J'ai le plaisir, phrase rituelle bien sûr, autour de cette table d'Arthur, d'accueillir un trio plus d'ailleurs, qui sont d'ailleurs à deux ce matin, ce qui est tout à fait normal parce que pour un dimanche matin, entre la messe et l'apéro, on a un petit peu tendance à se tromper dans les nombres, mais on ne se trompe pas véritablement. Mais où est-ce que je veux en venir ? On va y venir tout de suite. Avec Ronan Pinck. Bonjour Ronan. Bonjour Ronan. Et bienvenue avec Morwen Lenormand. Bienvenue Morwen. Bonjour, merci. Pour nous parler d'un trio où Morwen ne fait qu'apparaître en invité dans l'album et peut-être sur scène aussi. Comment ça se passe ? C'est quoi ce trio et comment le prononce-t-on en tchèque, langue que tu maîtrises évidemment bien, Ronan ? Alors, je ne maîtrise pas très bien le tchèque, non. non. Et sinon, ça se passe bien au niveau du trio. Qui s'appelle ? Qui s'appelle... ici, on dit Koréni Trio. Si on le prononce en tchèque, c'est Koréni Trio. Voilà, c'est le tilde du R que je voulais t'entendre prononcer. Donc. Le A tchèque, d'ailleurs, plus exactement. Le petit accent qui est D'accord. dessus. Et donc, il signifie racine, en fait, en tchèque. Voilà. Alors, ça demande quelques explications, parce que l'album s'appelle Rue Panska. Je ne sais pas comment on prononce là, mais la rue Panska, ça fait vraiment partie de toute l'histoire de ta famille et de ta musique, en fait. Hein. Oui, absolument. C'était la rue, puisque du côté paternel, donc pour ça qu'on a ce drôle de nom, Pinck. Donc c'était tchèque du côté de mon père, et puis voilà, c'était la maison de mon arrière-grand-père, en fait, voilà, qui habitait rue Panska à Budějovice, voilà, capitale de la Bohème. Ça a une signification plus particulière pour moi, c'est que c'est sur son violon de cet arrière-grand-père que je joue toujours actuellement d'ailleurs. Et c'est par ce violon-là que j'ai découvert le violon. Enfin voilà, tout est lié, tout vient de là quelque part, quoi. C'était un style de musique particulier ? C'était un violoniste classique ? Il était facteur, luthier ou musicien ? Non, il était simple, j'allais dire entre guillemets musicien amateur. Je sais même pas d'ailleurs quel style il jouait. Je sais pas s'il faisait du classique ou quoi. Il en jouait de temps en temps, je pense pour les fêtes de famille et tout ça. Et puis voilà, c'était pas autrement. Il était voyageur de commerce, comme on disait à l'époque, mais voilà, il n'était pas musicien professionnel du tout. Ouais. Alors ça, c'est le grand-père, mais le papa était musicien également, Michel. Oui, Michel. Oui, bien sûr. Alors pas professionnel non plus, mais qui a tourné presque autant qu'un professionnel, voire plus sur la fin de sa vie d'ailleurs. Et voilà, il a fait du jazz à Paris étant jeune, guitariste de jazz. Et puis il a monté le Bagad de Saint-Quay-Portrieux ensuite, quand il est venu s'installer avec ma mère en Bretagne. Et puis après il a joué. Il a ressorti la guitare au moment où moi j'ai commencé le violon, en début des années 80. Et puis voilà, on a fait pas mal de swing manouche ensemble. Et voilà, l'histoire a continué. Et puis lui, il a fini en jouant dans les Souliers de Fond de Cale, un groupe de chant de marin. Voilà. Oui. Qui était plutôt un très bon groupe d'ailleurs, avec un très beau répertoire. Quelquefois, les groupes de chant de marin, ça ressemble un peu à des chorales de troisième mi-temps. Là, c'était pas le cas. Il y avait vraiment. Non, c'est vrai. Ouais. Il y avait du répertoire, il y avait de la tripe. Alors toi, tu as toujours oscillé entre musique bretonne, jazz et musique de l'Est. En fait, tu as toujours matiné les uns et les autres. Oui, ça se fait naturellement en fait. Disons que j'ai toujours improvisé malgré moi. C'est un peu un tic chez moi, l'improvisation. C'est plus ou moins bien perçu dans mes débuts violonistiques en Fest-Noz d'ailleurs, mais en tout cas voilà, ça s'est fait. J'ai jamais pensé non plus à avoir un style de musique de l'Est. J'ai jamais travaillé ça, ni travaillé l'improvisation, ni travaillé le style de l'Est. Tout ça, je pense que ça vient des gènes peut-être, voilà. Mais c'est vrai que du coup ça m'a sans doute donné un style et un son un peu bizarre. Oui, comme on dit, tu dis que c'était quelquefois moyennement perçu en Fest-Noz, mais c'est vrai que tu étais l'un des premiers quand même dans une certaine génération, bien que tu sois tout jeune, à s'en aller comme ça dans des impros très débridés sur une suite gavotte ou tout ce qu'on veut. Ça se faisait pas tant que ça. Aujourd'hui, quand on écoute, je sais pas, Zone Trio ou d'autres, ça part dans tous les sens, mais ça n'a pas toujours été le cas. Non, c'est vrai. Ou alors improviser, sortir un petit peu du thème, de manière, en s'éloignant pas trop, surtout des appuis de la danse et tout ça, évidemment. Mais c'est vrai que moi, j'ai jamais pu me retenir de sortir carrément du truc. Alors, ce trio, on va le découvrir, on va parler des autres musiciens, on va parler du répertoire, bien sûr. On en écoute tout de suite un extrait.
Ronan Pink et Morwen Lenormand sont avec nous pour nous parler de ce Corceni trio, Rue Panska. Un bel album, tiens, ça mérite de parler aussi, on y reviendra d'ailleurs pour donner les dates, les références, mais un bel album qui est en papier qui évite même le cellophanage pour ne pas gaspiller des choses. Il y a toute une démarche éthique là-dessus. Oui, voilà, ouais, que j'avais entamé sur mes premiers disques de mon quartet en jazz sur les compositions de Stéphane Grappelli. Donc c'était une démarche écologique, essayer de faire le moins sale possible, quoi. Ouais. Donc effectivement, le disque est en carton recyclé, la pochette du moins est en carton recyclé, les encres végétales, et puis pas de cellophanage, c'est entouré d'un petit lien j'allais dire en chanvre, non, justement pas. Je cherchais un lien en chanvre, mais j'ai pas trouvé le plus local possible. Du coup, c'est du raffia. Mais il est joli, n'empêche, le lien. Alors oui, parce que c'est une production maison, une petite maison qui s'appelle le Micro Bleu et qui fait de bien jolies perles d'ailleurs. Mais cette démarche éthique, justement, qui devient esthétique d'ailleurs, ça coûte cher. En fait, j'imagine. Alors, j'ai découvert que finalement, on a rejoint les coûts là, des autres disques. En fait, au départ, ça coûtait cher. Ça coûtait à peu près le double de faire une pochette comme ça. Ouais. Et puis là, ça me coûte grosso modo, à 200-300 euros près. On arrive maintenant. Les encres végétales, c'est devenu beaucoup moins cher. Le carton recyclé aussi. Donc, on arrive presque au même niveau en termes de coût. Mmh. Alors, il y a plein de cordes, des cordes vocales, on va y venir dans un instant, mais si je compte bien, ça fait 14 cordes autrement, celle du violon, c'est ça. Celle de la contrebasse et celle de la guitare. Oui. On parle des deux autres larrons. Alors, à la guitare, il y a le bien connu Roland Conque, avec qui je travaille depuis super longtemps, depuis l'aventure Chafali en musique indienne, depuis 1996, je crois, par là. Et puis on a joué beaucoup en duo aussi. Et puis donc j'aime beaucoup bosser avec Roland. Et puis pour moi, un des meilleurs guitaristes actuels. Voilà pour Roland, et on partage cette opinion. Et puis il y a une grand-mère. Et il y a une grand-mère, donc la grand-mère s'appelle Julien. Julien Stévenat, excellent contrebassiste. Jeune, j'allais dire, je vais peut-être vexer Roland en disant ça. Plus jeune que Roland, voilà. Du Morbihanais, même pas Morbihanais d'ailleurs, il est du 29, je crois. Ouais. Qui joue dans plein de choses aussi, dont les noms vont m'échapper, mais ça me reviendra peut-être. Il faut faire son nom Startigène, sur n'importe quel moteur de recherche. Startigène, entre autres. Sylvain Barou Quintet, Comment ça s'est passé la rencontre entre vous trois, l'envie de partager cette envie du swing, mais avec des racines bretonnes, voire bretonnantes, on va le voir. Ouais. Comment ça s'est goupillé, effectivement, compagnonnage avec un long vécu, mais encore, comment ça se travaille tout ça? C'était une idée que j'avais. C'est vraiment un projet assez personnel au départ. J'avais envie de faire ça, et puis de revenir aussi un peu dans le milieu, dans les musiques traditionnelles au sens large. Mais j'ai fait vraiment beaucoup de jazz à un moment, puis j'étais un peu sorti de ça, j'avais envie de revenir là-dedans, et puis aussi de sortir mes compositions à moi, des tiroirs. J'en avais pas mal, et puis ça fait longtemps que je n'osais pas les sortir. Ouais. Donc l'envie est venue de là un peu au départ, et puis après j'en ai parlé à Roland parce que je savais qu'on avait les mêmes affinités musicales aussi. Je savais qu'il aimait bien improviser. On aime bien improviser malgré nous des fois. Et puis voilà. Et moi, j'ai une formation, une guitare, contrebasse, violon, c'est une formation que j'affectionne beaucoup. J'aime beaucoup cette instrumentation. Là, donc j'ai cherché un contrebassiste. Au tout départ, c'était Yann Le Bozek, qui est puis tellement pris qu'il n'a pas pu rester. Et puis du coup, on a rencontré Julien que je connaissais pas au début. Et Roland m'a dit contacte-le. Et puis ça a été. Ça a tout de suite bien marché. Puis Et du coup, on arrive à une sonorité, comme tu dis, avec du swing, mais pas. On n'est pas dans le swing du jazz. On reste dans des phrasés. Avec une griffe vraiment bien personnelle. Ouais. On sent bien. Tu dis que tu avais tous ces titres dans les tiroirs, mais on sent bien que c'est tout ton univers justement. On pourrait parler de musique indienne aussi. Effectivement, il y a tout ton vécu musical qui transparaît là-dedans. On en écoute un autre extrait et on parle de langue bretonne après.
Ronan Pink et Morwen Lenormand sont avec nous pour nous parler de ce Corceni Trio rue Panska, ce très bel album donc de swing, mais de swing avec des racines dans la terre bretonne et même dans la langue bretonne, avec 2 titres qui sont complètement magnifiques et qui méritent d'être explicités un petit peu. Morwen, bonjour, rebonjour. Rebonjour. Alors, ton arrivée dans le trio, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut espérer voir sur scène régulièrement aussi, ou est-ce que c'est compliqué sur les plannings? Ça se passe comment ça? Non, ça s'est déjà fait sur scène d'ailleurs, parce qu'en gros, Ronan, dès qu'il peut m'inviter, m'invite. Après, c'est vrai que c'est compliqué, parce que d'inviter quelqu'un pour chanter 2 morceaux, ça peut être compliqué mais parfois. Il peut y avoir d'autres morceaux. Mais oui, il y a des projets. Hein. Il y a une formule un peu élargie qui est en projet, donc avec moi au chant. Mais bon, là déjà, on était à Lorient l'année dernière au festival où j'étais venue les accompagner. On a plusieurs fois déjà, je suis venue. À l'avenir, ça va être bien. Si on en fait d'autres, ça va être. Alors, on va parler des 2 thèmes que vous avez choisis dans ce titre, parce que ce ne sont pas des traditionnels, et puis l'un et l'autre méritent un petit coup d'histoire, et en particulier l'hommage à Beau Vélo. Les 2 chansons sont absolument superbes. Simplement, techniquement, comment ça se passe, la sonorité de la langue bretonne vis-à-vis de la sonorité du swing? Est-ce qu'il y a des écueils, des problèmes, ou est-ce que ça coule de source? L'avantage du breton par rapport au français, par exemple, c'est qu'il y a quand même un swing beaucoup plus naturel dans cette langue. Donc Ronan, je pense que lui, il est sensible à ça. Donc oui, au swing. Du coup, il voulait que je chante en breton. Ça, c'était sa volonté. Après, moi, j'écris pas de texte, je traduis pas non plus, que j'ai pas chacun ses compétences. Moi, j'ai pas cette compétence-là. Du coup, j'ai un peu aiguillé Ronan vers quelqu'un pour traduire les textes. Donc j'avais envie que ça soit en vantais, parce qu'en vantais, en plus, ça swing un peu plus pour moi. La langue est encore plus belle. Voilà. C'est vrai. Donc on a eu la chance là de pouvoir travailler avec Isan Bels, qui est quelqu'un qui écrit vraiment, vraiment très bien en vantais. Voilà, donc ça sonne super. Eh bien, on espère vous voir tous les 4, donc ce trio plus, en quelque sorte, le plus souvent possible. On revient à ces textes. C'est peut-être Ronan qui a envie de je ne sais pas, c'est comme vous voulez, parler de Beau Vélo, et puis du texte que l'on va écouter, là. La chanson dont tu parles, donc, qui s'appelle, qu'on a rebaptisé Lock Me pour Hoot, mais le titre à l'origine c'était Sova, donc une composition de Beau Vélo, Jean-Pierre Lecornu, le pianiste des Pires, du mythique groupe Les Pires. Le mythique pianiste, on pourrait dire. Ouais, aussi, d'ailleurs, Les Pires. Et voilà, je voulais lui rendre hommage parce que c'était un ami de longue date. On s'est connus ado au Bagad de Saint-Quay-Portrieux. On jouait de la bombarde l'un comme l'autre. Et puis lui, il jouait déjà du piano. Il était déjà bien plus avancé musicalement que moi, d'ailleurs. Et puis c'est lui qui m'a fait au début jouer du piano-violon, par exemple, des petits airs de swing. Il dit vas-y, essaye de te lancer, ça va être bien et tout. Donc il m'a bien influencé dans ma vie musicale. C'est marrant que tu n'aies jamais fait partie des Pires, d'ailleurs. Non, j'étais peut-être pas assez pire. non, mais c'était un groupe qui déjà, il s'était trouvé le trio de base, Beau Vélo, et puis le violon. Donc non, effectivement. Mais en tout cas, voilà, c'était une chanson qui était en russe à l'origine, qui parle il y a un hibou qui revient en boucle dans l'histoire, et puis donc voilà, j'avais proposé à Morwen, je lui ai dit ce serait bien qu'on la traduise en breton, donc c'est pour ça qu'on a demandé à Isan de le faire. C'est même une adaptation d'ailleurs, parce que la traduction littérale aurait été très compliquée, il fallait que ça rime et tout ça, donc c'est un peu une adaptation, mais et du coup, moi je trouve que ça sonne vraiment très très bien c'est magnifique, en breton, quoi. Les 2 titres chantés sont superbes de toute façon, et tout l'album, c'est complètement ce que j'aime, donc je ne peux qu'en dire du bien. Vous serez le 14 juin pour la sortie officielle de l'album à Lok Miquelik, dans le Morbihan, et Kishen en Orient, juste en face, de l'autre côté de la rade. On peut aller faire un tour sur le site de quoi, du Micro Bleu? Comment on fait là? Il y a le site du Micro Bleu, il y a mon site à moi, il y a ronanpink.free.fr, il y a une page Facebook, le Micro Bleu aussi, où il y a pas mal d'infos. C'est peut-être la plus à jour d'ailleurs. Et puis voilà, si vous voulez commander le disque aussi, ça se fait via mon site. Il faut télécharger un petit bon de commande, et voilà, parce qu'il n'est pas distribué. Et puis ça vaut le coup de commander le disque matérialisé, parce que justement c'est une très belle pochette, c'est une belle démarche esthétique autant qu'éthique, et le contenu, c'est juste du bonheur. Merci à tous les 2, Morwen, merci. Ronan, d'être venus nous en causer, et on écoute cet hommage à Beau Vélo.
tu médaille de Saroya, tu meilleur savoir. Douce la rend. Et on entend même le nibou. Voilà, c'était le trio Corceni et c'est vraiment un grand moment de bonheur. Il est 11h32, nous sommes ensemble, bien sûr, sur France Bleu Armorique.